Bonjour et bienvenue sur Radio Rosalie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat, celui de gérer l'argent en couple. Qu'on soit sur la même longueur d'onde ou que nos habitudes financières diffèrent, l'argent est un facteur clé dans la vie quotidienne. Parfois, il peut même être à l'origine de conflits ou de malentendus. Et pourtant, bien gérer l'argent ensemble est un véritable atout pour la stabilité et la complicité du couple. Cela permet non seulement d'éviter les désaccords, mais aussi de mieux construire des projets communs, que ce soit l'achat d'une maison, des vacances ou tout simplement une gestion plus sereine de ses finances. Alors comment faire pour éviter ces tensions et aborder la question de l'argent de manière plus sereine ? Dans cet épisode, nous allons vous partager 3 clés simples et efficaces pour gérer vos finances à deux sans générer de stress inutile. Tout d'abord, communiquer ouvertement sur ses finances. La première clé vraiment pour éviter les tensions liées à l'argent dans un couple, c'est d'instaurer une communication claire et régulière. L'argent est un sujet sensible et beaucoup de conflits naissent du manque de transparence ou de malentendus. Il est donc essentiel de parler ouvertement de ses revenus, de ses charges, de ses dettes et surtout de ses objectifs financiers respectifs. En discutant de tout ça, vous pourrez mieux comprendre les priorités de chacun et établir des bases solides pour prendre des décisions ensemble. Planifiez des moments réguliers pour faire le point sur votre situation financière. Cela peut être une réunion mensuelle ou trimestrielle durant laquelle vous abordez l'état de vos comptes, vos dépenses et vos projets futurs. Le fait de parler librement permet d'anticiper les difficultés et de chercher des solutions en amont. Une fois que la communication est instaurée, l'étape suivante est de définir un budget. Ce budget va vous permettre de gérer les dépenses de manière structurée et équitable. Vous pouvez choisir de tout mutualiser sur un compte commun ou alors d'adopter un système où chacun contribue à hauteur de ses revenus. L'important, c'est d'établir des catégories pour les dépenses courantes, le logement, l'alimentation, les loisirs, etc. En sachant où va l'argent, il devient plus facile de suivre les finances et de respecter les limites. En cas de dépassement dans une catégorie, vous pouvez ajuster vos dépenses dans une autre. Ce budget commun renforce également le sentiment de partenariat, car il symbolise que vous construisez ensemble. Enfin, respectez une marge de liberté individuelle. Bien que vous soyez en couple, il est crucial que chacun puisse garder une part de liberté financière. Fixez un montant, même modeste, que chacun pourra utiliser comme bon lui semble sans devoir rendre de compte à l'autre. Ce compte personnel, entre guillemets, permet d'éviter les frustrations liées aux petites dépenses qui, cumulées, pourraient créer des tensions. De cette manière, chacun conserve un espace d'autonomie tout en contribuant au projet commun. Cela permet de réduire les conflits liés au choix d'achat, qu'il s'agisse de loisirs, de vêtements ou d'un cadeau pour votre compagnon ou d'autres plaisirs personnels. Gérer l'argent en couple peut être une source de stress, mais avec une approche structurée, il est tout à fait possible de transformer cela en un atout pour renforcer votre relation. La communication ouverte, la mise en place d'un budget commun et la liberté financière individuelle sont des clés essentielles pour éviter les tensions. En intégrant ces pratiques dans votre quotidien, vous pourrez aborder la gestion de vos finances de manière plus sereine et harmonieuse. Ces moments d'échange financier peuvent même devenir des opportunités pour renforcer votre complicité et travailler ensemble vers des projets communs. Vous verrez, en quelques ajustements simples, vous pourrez transformer la gestion de l'argent en couple en un véritable projet à deux, sans stress et sans conflit. Merci pour votre écoute et à bientôt sur Radio Rosalie.